Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc l'analyse des résultats des élections législatives norvégiennes. Et mes amis, aujourd'hui c'est un grand jour pour la Norvège, car, qu'est-ce qui s'est passé? Il va y avoir une alternance. Et oui, et oui, et oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous vous souvenez de la Norvège, hein, évidemment, grand pays scandinave, hein, au milieu de la Scandinavie, avec Erna Solberg, qui avait gagné les législatives de 2013 puis de 2017, dans une coalition droite conservatrice et droite radicale, hein, évidemment, qui était au pouvoir. Mais vous vous souvenez aussi que dans les sondages, c'était pas très fou, hein, évidemment, pour la droite, c'est-à-dire que les deux partis étaient plutôt pas frais. Et de l'autre côté, on avait pas mal de partis de gauche qui étaient très dynamiques et tout. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Alors bon, première chose, c'est une victoire du parti travailliste, hein, évidemment, donc qui gagne, qui a donc un quart des suffrages et donc qui est toujours le premier parti du pays. Même si, attention, il faut savoir que c'est son pire score depuis un siècle. Et ouais, c'est-à-dire que à part voilà une fois en 2001, voilà, ça fait partie des pires scores de l'histoire du pays depuis très longtemps. Donc c'est quand même plutôt intéressant de noter ça, mais malgré tout, ça reste quand même un excellent résultat parce qu'en fait, le parti travailliste a été un petit peu bousculé par sa gauche. Même si c'était une victoire pour le parti travailliste, c'est un petit peu à modérer parce qu'en fait, ils perdent un siège par rapport à la dernière fois, mais avec 48 sièges, donc déjà, ils sont déjà très proches de la majorité absolue de 85 sièges. Puis ensuite, on a une autre victoire, une victoire du parti du centre, hein, évidemment, parti centriste, hein, très agraire pour la décentralisation, hein, voilà, donc qui a pas mal gagné en popularité, étant donné que la politique de Solberg avait été critiquée pour être trop centralisatrice, et du coup le parti du centre continue sa percée, et voilà, et gagne 8 députés, et donc se retrouve avec 27 députés, donc ça commence à faire beaucoup. Et ensuite, au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on a? On a une autre percée donc du parti socialiste de gauche, donc qui est cette fois de gauche radicale, qui gagne 2 députés, donc ça commence à faire beaucoup. Et sinon, en plus, on a le Parti Rouge, donc qui est un parti carrément communiste, qui a en plus gagné des voix, qui donc voilà passe de 1 député à 8, donc on est vraiment sur une percée à gauche, et c'est vraiment une victoire très intéressante, parce qu'on n'est pas forcément habitué à voir comme ça des victoires de gauche dans les élections en Europe aujourd'hui, mais là, clairement, c'est quelque chose à noter. Il faut savoir que après, la Scandinavie est quand même plutôt social-démocrate, hein, on a plutôt des dirigeants de gauche modérés partout, c'est-à-dire entre l'Offen donc en Suède, Marin en Finlande, une autre au Danemark, ce sont des dirigeants de gauche, mais voilà, la Norvège faisait office d'exception, et ça ne sera plus le cas. Parce qu'en fait, donc voilà, c'est une grande victoire, notamment du candidat social-démocrate Jonas Gahr Store, donc qui est un homme politique plutôt intéressant norvégien. D'abord, en fait, il faut savoir qu'il a fait ses études à Sciences Po Paris, donc c'est plutôt intéressant. Puis aussi, il faut savoir que c'est un milliardaire, donc vraiment qui est très intellectuel, enfin qui a vraiment l'air d'être d'un mec de droite. Voilà, on s'est souvent moqué de lui pour son aspect, voilà, à se dire proche du peuple, alors qu'en vrai, quand on voit sa tête, quand on voit sa façon de s'exprimer, d'être et tout, bon, il fait pas très homme du peuple, quoi, il fait quand même très bourgeois, mais voilà, il a quand même réussi à avoir une certaine dynamique, et donc il gagne les élections, et donc ce sera très sûrement le futur Premier ministre, parce qu'en fait, il gagne donc avec parce qu'en fait, il faut 85 sièges pour avoir une majorité, et ce qui va très sûrement arriver, c'est que le Parti travailliste va faire une alliance avec les partis centristes, donc pour la décentralisation, et le Parti socialiste de gauche, 13 plus 27 égale 40, plus 48 égale 88, et hop, petite majorité, sans avoir les écolos, sans avoir un parti communiste et tout. Donc on aura une alliance qui va du centre à la gauche radicale. Donc ça risque d'être plutôt intéressant de voir cela, et donc ça fera une alliance entre trois partis, donc ce qui est plutôt pas mal et solide. Mais en tout cas voilà, c'est une alternance. Donc Jonas Gahr Store c'est un ancien ministre des Affaires étrangères, de la santé, donc il a quand même une certaine expérience et tout. C'est le dauphin en fait de l'ancien premier ministre. Norvégien Stoltenberg, donc qui avait été battu par Solberg. Donc en tout cas, on a une belle alternance, et donc c'est le retour de la gauche en Norvège, donc ce qui est plutôt pas mal, hein. C'est quand même même si bon, moi je suis un peu déçu pour Erna Solberg, elle avait quand même un certain talent, et ouais, c'est vraiment le fait que voilà, sa politique trop centralisatrice, du coup, elle se fait avoir par le centre. Également pas mal de polémiques et tout sur la gestion qui avait pourtant bien commencé, mais juste ensuite sur la gestion de la vaccination, et hop, là
c'est au fond du trou, quoi, malheureusement, et le Parti du Progrès fait pas mieux aussi, ils perdent des voix, donc voilà, la Norvège passe à gauche, donc en tout cas ce sera intéressant de voir un petit peu la politique qui va se faire, parce que au niveau des débats électoraux, il y a eu pas mal de débats sur, évidemment, le fait que la Norvège étant un pays pétrolier, bah du coup, ça fait quand même, ça pose pas mal de questions au niveau écologique. Et comme bon, la Norvège est un pays qui a quand même une conscience très écologique, hein, évidemment, comme beaucoup de pays d'Europe, bah du coup, il y a eu pas mal de débats sur ça. On verra comment ils géreront cette question, mais en tout cas, c'est très intéressant. Donc victoire de la gauche et retenez bien ce nom, hein, Jonas Gahr Store, donc qui sera sûrement le nouveau Premier ministre à retenir. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Peace.